Je suis à chaque fois toujours heureux de présenter cette émission avec vous. Et là, je suis doublement heureux parce que j'ai des gens extraordinaires sur mon plateau. À commencer par Emira Dyson. What is your name? Oh, Chef Amira. Chef Emira. Yes. Et pour l'accompagner, il y a Charlina Arnay qui va assurer la traduction pour nous parce que Exact. Emira est américaine, états-unienne. Hein. Elle habite aux États-Unis, mais aussi elle va à Sainte-Lucie souvent. On va en parler tout à l'heure. Et c'est mon cadeau pour les femmes de la Saint-Valentin, les femmes qui vont vouloir fêter la Saint-Valentin. Vous aurez une très bonne idée de restaurant à choisir pour ce jour particulier. Et pour nous parler de ce restaurant, pour nous parler de la manifestation, il y a avec moi Franck Annette, qu'on connaît bien, qu'on a déjà reçu sur cette émission, hein, sur ce plateau. Franck Annette, bonsoir et merci. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Alors, un grand salut à tous les auditeurs, tous les spectateurs de KMT. Donc, je vais revenir tout à l'heure vers Emira. Je vais m'adresser d'abord à Franck Annette. Franck Annette, donc vous avez décidé d'organiser une manifestation pour les femmes le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Vous pouvez nous dire quelques mots? Tout à fait, comme chaque année, nous fêtons la Saint-Valentin. Et il se trouve que quelques mois, j'ai rencontré le grand chef Amira. Il faut préciser que vous l'avez rencontré à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie, puisque j'ai des affaires sur manifestation. Sainte-Lucie. Donc forcément, je croise beaucoup de gens. Et Amira étant sur Sainte-Lucie, au moment, on s'est rencontrés et on s'est présentés. Et je lui ai dit que j'étais également restaurateur, puisque madame est une professionnelle depuis 20 ans dans la restauration. Donc, enfin, la cuisine plutôt, professionnelle. Et donc, elle me dit qu'elle ne connaît pas la Martinique et qu'elle aimerait bien visiter. Et à ce moment-là, on nous a dit, let's do it. Et comme le 14 février arrivait, ben voilà, on a mis en place ce chantier. Et puis la voilà en Martinique. Il faut préciser qu'elle intervient avec le gouvernement de Sainte-Lucie au niveau du tourisme. Alors, elle travaille beaucoup déjà avec Saint Lucia Authority, Tourism. Et elle est connue déjà dans le milieu professionnel sur Sainte-Lucie, et dans la Caraïbe, et dans le monde. Et rappelons qu'aujourd'hui, elle fête ses 20 ans de métier. C'est un bel âge pour faire la fête. Dites-moi, ça a été difficile de mettre en place un menu, de mettre avec elle ou bien... Alors, Chef Amira, c'est une dame très flexible, qui s'est adaptée au menu déjà qu'on avait déjà concocté dans notre restaurant, puisque chaque année, nous fêtons la Saint-Valentin. Elle nous a dit, bah, écoutez, moi, je m'arrête à votre menu, mené par le maître, le chef Christopher, chez nous, et bien sûr, elle viendra pour mettre sa touche. Et pour l'accompagner, nous aurons également un grand chef de la Martinique, bien connu, et de la Caraïbe, chef Martinon, Gabi Martinon, qui est enseignant au CFA de Rivière-Salée. Donc ce sera un très grand moment culinaire, samedi, pour la Saint-Valentin au Harin, sur l'unique restaurant flottant, où les rencontres, ce sera une rencontre à 4 mains entre deux grands chefs. C'est un restaurant de combien de couverts? 60 couverts. Donc ce sont, bien entendu, que c'est sous réservation, les places sont limitées. Il faut téléphoner? Oui, au 0596 74 76 74. Et un portable éventuellement 06 96 45 13 10. Donc là, je vais me tourner vers Chef Emira. Dites-moi, vous avez participé à un concours aux États-Unis et vous avez gagné. Okay, so you won a contest, a Yes. kitchen contest. So can you talk about it? Oh, I can. So this was Food Network's Cutthroat Kitchen. And I mean, it was the premise of the show is that you sabotage the other chefs so that, of course, that you win. And so I will tell you one of the amazing things that happened because of me being on that show is that I really understood how to even tap into and use my intuition more into the kitchen. And that's why I won. The flavors, my food is always amazing. But I won because I understood how to listen to my intuition, you know, by being in that competition. So you have to sabotage
the other contestants. Exactly. Okay. That's the premise. You get a sabotage, you're like, okay, great, who do you want to give it to? Now, I personally don't like the sabotage, but that was the name of the game. So. Ok. Alors, ce qu'elle explique, c'est que l'aspect le plus intéressant et l'originalité du concours qu'elle a gagné est qu'on doit saboter les plats de ses autres concurrents. C'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire, mais elle s'est prêtée au jeu et elle a appris une chose importante durant ce concours, c'est qu'il faut faire attention, il faut faire vraiment donner la part belle à ses intuitions. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est plus fait confiance à son intuition, à son sixième sens, afin de comprendre certainement la psychologie des autres participants, se comprendre elle-même. Et elle pense que c'est ce qui l'a fait gagner. Voilà. Donc depuis ce concours, elle est une personnalité du monde culinaire aux États-Unis. Qu'est-ce que ça lui fait? Okay, so we would like to know if since you won this contest, if you are like a famous chef, or were you a famous chef before? I've always been, throughout my entire career, I have always worked in the entertainment industry for the last 20 years. I've worked in the entertainment industry and I've always worked with celebrities. So famous would be as to what someone thinks is famous, you know. And I how would do you say feel I'm that? notable. I'm notoriety. My name is known. Am I quote unquote famous like that? I would say no, because that's not my aspiration. But my name is known in the industry, and I've worked with some amazing names that, you know, you can tell the level of the work that I put out is paired with the clientele that I have been able to procure with what I've done. Can you give us some example, like? Oh, people? some names? Yeah. Oh, I mean, from goodness, Blake Griffin, Kelly Rowland. I mean, at the very beginning of my career, that was Rihanna. Big people from NBA, for example? Yes, goodness, what's his name? Blake Griffin, DeAndre Jordan, I mean, even Russell Butler. Goodness. So there's so Tyler many Perry. things too. There's a lot of like throughout my Exactly. entire career, that's all I actually have. I've had other, but I probably 5% of my clients either were celebrities or like say NAACP in the industry. I would just work in the entertainment industry. Ok. Alors, elle n'a pas eu besoin d'attendre cette émission, de gagner cette émission pour être connue. Tout d'abord, elle aimerait dire qu'elle ne se considère pas comme étant célèbre. Elle est connue par certaines personnalités, mais cela fait 20 ans maintenant qu'elle fait ce travail. Elle a toujours travaillé avec de grands noms, qu'on citera dans un petit moment, mais elle ne s'est jamais considérée comme une chef très célèbre ou une star. Donc elle a toujours gardé les pieds sur terre à ce sujet. Et c'est vrai que gagner ce concours n'a pas véritablement changé les choses. Il n'y a pas vraiment eu d'avant-après. Elle est toujours restée la même. Et c'est vrai que, comme elle le disait à l'instant, elle a travaillé avec beaucoup de de clients connus tels que Kelly Rowland, des Destiny's Child, ou encore Rihanna au début, ainsi que des stars de la NBA, right? Donc, elle a l'habitude de travailler pour des célébrités, mais elle ne se considère pas véritablement comme une célébrité. Donc, elle vit tout ça plutôt bien. Dites-lui pour moi que je suis surpris de voir la beauté de ses doigts, de ses mains. Et je m'attendais à voir une chef avec des traces de couteau. Est-ce que c'est... Okay, so he's surprised because he thinks you have beautiful hands and nails. He thought you would have like a cutlery or a knife injured. They're there. Elle en a quelques-uns. I have lots of cuts. They're there. So you take care of your hands. I do. Okay. I see and maybe that's something I know and traditionally how chefs are supposed to be. I have never been one to conform to what anyone has said. I never liked even the chef's hat. I said when I became a chef, I'm never wearing a chef's hat. It's ugly to me. I'm not going to do it. I'm going to wear colored chef coats. I'm going to do things how I want to do them because it goes with how I feel and my emotions go into the food, and that's why people love me. And so I'm going to continue to do that as well. You're right. That's what sets me apart, you know. Donc, alors, ça l'a fait beaucoup sourire, mais en effet, elle explique qu'elle a effectivement quelques petites
coupures, etc. Mais elle fait vraiment attention à ses mains parce que c'est son outil de travail et c'est comme ça qu'elle se présente au monde. Mais elle fait également très attention à l'image qu'elle peut avoir. On a bien vu que c'est une femme très glamour, très coquette et qui porte énormément de couleurs et cela se retranscrit dans également son travail, dans ses plats. Et c'est super important pour elle. Donc oui, elle fait attention à ça. Il faudrait qu'elle nous précise également qu'elle est végane depuis l'âge de 17 ans. Comment quel a été le déclic? Okay. So basically you are vegan since from I used to your be vegan. I thought I you heard used vegan to there. be. So I used to be vegan. I was vegan Okay. for about 4.5 years, from like 2014 to like 2018. And so yes, that was part of like my journey. I went, had like just, I could say a spiritual awakening. I was vegan, I was meditating more, I was really cleansing. And then one day my body was like, yeah, you're ungrounded, you need meat. You need- You need meat. And I fought it for a minute. When I did, I was like, oh, wow, okay, yes, I do feel better. I do feel more grounded. I do feel more aware. And I started to slowly work it back into my system, although that had become my identity. So that's a whole nother question because I already knew I was a vegan. I was a vegan. My clients were like, and I still would actually cook for clients and cook meat just because that's just how my palate is. I can smell and taste where something Yeah. is. And I had sous chefs that work with me, so I'll be like, taste it. Okay. And make sure it's right. But yeah, I'm no longer vegan, although I would say I'm more plant forward. Plant forward. Plant forward was I like a lot of fruits, I like a lot of vegetables, Okay. and I still will have meat, and I have days where I don't eat meat at all. Ok. Alors, elle n'est plus végane. Elle l'a été peut-être pendant les années 2017-2018. Comme elle le dit, ça fait partie de l'aventure qu'est sa vie, de son parcours de vie. Mais elle ne l'est plus. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a eu un éveil de conscience, on peut dire. Elle s'est posé des questions, hein, comme beaucoup. Et elle a questionné également son alimentation. Donc, elle a voulu devenir végane. Elle continuait quand même à cuisiner de l'alimentation carnée pour ses clients. Mais il y a plusieurs choses qui lui ont permis d'arrêter, de passer à autre chose. Tout d'abord, elle ne voulait plus être cataloguée comme étant végane. Et puis surtout, un jour, son corps lui a réclamé de la viande. Elle a décidé de l'écouter et maintenant, elle considère qu'elle mange beaucoup de fruits et de légumes. Elle essaye de prioriser cela, mais on dira qu'elle est beaucoup plus flexitarienne. Can we say that? Flexitarian. Yeah, That's the perfect way flexitarian. to say that. Exactly. Yes. Donc elle est flexitarienne, c'est-à-dire qu'elle mange énormément de légumes et de fruits, et elle essaye de manger de la viande, mais une viande de meilleure qualité, et peut-être moins souvent. Voilà. And what I would like to add to that is because of that, when it comes to making vegan food, like that's why I've had certain celebrities that where they were looking to go vegan or they were, whether it was for health reasons, and I knew how to make it taste like it was regular or without, how usually they say this is the vegan menu and it tastes like the vegan menu. My vegan menu does not taste like a vegan menu. It has full of flavor. I know how to do amazing crab cakes that are vegan and ceviche that's vegan, amazing things, and the flavor profiles are still there. Et ça a été très important pour elle de devenir végane parce que ça lui a permis d'avoir une clientèle qui souhaitait soit devenir végane également, soit qui l'était déjà. Et le point important, c'est qu'elle essaye de faire en sorte que sa nourriture, ses plats, ne ressemblent pas aux plats véganes, on va dire, communs. Elle met l'accent sur l'assaisonnement. Ses plats ont vraiment énormément de saveurs. C'est très important. Et donc, c'est ce qui fait la différence. Et elle essaye également de faire des plats qui sont véganes, donc à base de fruits ou de légumes, mais qui parfois ressemblent un petit peu à des plats carnés. Par exemple, elle peut vous faire un ceviche vegan sans poisson. Voilà, donc ça lui a été bénéfique dans ses relations avec certains clients. Voilà. Parfait. Demandez-lui pour moi s'il n'y a pas un paradoxe. Parce qu'on invite ce soir-là les gens à faire bonbons, à bien manger, avec un style de vie où même si elle a laissé le vegan pur et dur, elle reste quand même attachée à des valeurs nutritionnelles, quoi. Et vous parlez de quel jour? Du 14? Du 14, oui, Okay. du 14. C'est un jour où on appelle les gens à venir faire bonbons, quoi. Oui. So I'd like to know, do you feel there's a paradox in the way
we invite people for Valentine's Day to eat because it's about eating, and the fact that you eat more fruits and vegetables and you don't eat too much, you eat clean. How do you get this balance between the fact that we have to eat a lot and the way you make your food, you make your gastronomy? He's talking about like on Valentine's Day? Mm-hmm. Well, here's the thing. I eat clean, but I have days where I indulge as well. That's really about balancing and listening to my body. And sometimes if I eat heavy, then I'm probably going to eat cleaner the next few days. And so it's Valentine's Day, and so we can indulge. Are we going to eat like Valentine's Day every day? Absolutely not. For me, that's really what life is, more about balance and finding what equilibrium works in your life. And that's just how I approach things holistically. For me, that's what like holistic living. It doesn't, unless I go to the doctor and the doctor says if you keep eating this, it's going to do this to your health. I don't think that anybody should be following something that's for somebody else. They just need to listen to their body and do what works for them. And for me, it's a day of love, and I love food, so I'm like, the more the merrier. Alors, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est le jour de la Saint-Valentin. C'est un jour où on peut manger un peu plus et faire peut-être un peu plus d'excès et surtout écouter son corps qui parfois a envie de se faire plaisir avec le magnifique menu qui a été élaboré par l'Indigo. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et elle estime que le tout est de trouver un équilibre, qu'elle aime manger et que oui, il y a des fois où elle n'a aucun problème à manger plus que de raison et surtout, elle aime la nourriture. La Saint-Valentin, c'est une histoire d'amour, donc c'est tout à fait normal. Si vous êtes amoureux des bons plats et de la bonne nourriture, eh bien, je pense que la Saint-Valentin est parfaite. Peut-être que les plats de l'Indigo peuvent être votre parfait Valentin ce jour-là. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, selon elle. Tout à l'heure, on a parlé d'épices. Est-ce qu'elle peut nous donner des petites astuces? Est-ce qu'elle marierait bien pour manière générale, hein, pour cuisiner, quoi? Okay, so we were talking about seasoning and spices. Do you have some tips, like food tips to give your food more flavor, and what are you doing on a daily basis? I'm all about flavor. If it does not have flavor, it will not be coming out of my kitchen. So for me, and it depends upon what you're making, but of course, making sure that you marinate. Like a marinating is already going to add flavor to it. Dry spice and a wet rub. Like that's double the flavor. Mm-hmm. And yeah, always add sauce. It should have. I like my food saucy. I like it. Like there should always be a sauce with something. So yeah, even like sauce, a dry rub, and a wet marinade. Like definitely, yeah. Ok. Bien évidemment, je pense que nous faisons partie d'une communauté afro-américaine, afro-caribéenne, et on se ressemble à ce sujet. En effet, l'assaisonnement, c'est très important chez nous et donc chez elle également. Pour elle, ce qui est important, c'est d'abord de mariner sa viande. Comme elle le dit, s'il n'y a pas d'épices dans sa cuisine, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien de cuisiner. Donc, tout d'abord, faire une belle marinade. Utiliser également des épices et des herbes sèches. C'est super important également pour elle. Et elle ne vit pas sans son petit piment. Elle a besoin, you got hot sauce in your bag, like Beyoncé. Yes. Yeah. Also, I was actually, as we were talking, I was just kind of going through a lot of the recipes that I use and I cook. And I usually always have citrus in my recipes. I pretty much have, because the tongue, you taste flavors at different parts of the tongue. So generally I have something in my, whatever I'm cooking, where each part of the tongue is being activated by a spice or a flavor. And so that's what makes my food so amazing. So, but citrus, like add citrus to everything, and the zest in particular. The zest. Yes. Donc, effectivement, elle a toujours besoin de son petit piment, mais également du citron. Puisque, comme elle l'explique, si on regarde, on a nos papilles gustatives, la langue prend des goûts différents en fonction de l'endroit où la nourriture va toucher. Voilà, c'est un peu compliqué, mais si vous regardez ne serait-ce que sur Google, vous allez trouver des images de la langue et des papilles gustatives. Et donc, elle essaye de faire en sorte d'avoir des épices, toutes les saveurs, le salé, le sucré, l'amer, etc., dans ses plats afin que la langue puisse
à 100% contente, on va dire. Et donc, le citron, c'est important pour elle, et surtout le zeste de citron. Voilà, donc du citron, des épices et du piment. Je crois que c'est tout. C'est pas mal. Oui, c'est I déjà- could have said that. That sounded so beautiful. Dites-moi, pour le menu de la Saint-Valentin, quelle touche qu'elle apporte, le menu proposé par l'Indigo? Okay, so what is your final touch for the menu of Valentine's Day menu? The final touch, well, it will be the added, I mean, it's going to be my flavor profile. Once you go through and I'm going to taste exactly, the food will speak to me and I'll know exactly what needs to be added. And of course the presentation, because we do eat first with our eyes. So my style of presentation is definitely, flowers. I like to make, whether it's fennel fronds or some parsley dust and maybe like a little gold leaf or something, Ok. Alors, le menu a été préalablement élaboré, mais elle va ajouter quelques petites touches pour essayer de faire un magnifique mélange et un très beau métissage entre les États-Unis et la Caraïbe et également la Martinique. Elle va d'abord goûter les plats et en fonction de ce qu'elle goûte, parce que c'est vraiment, ce sera quelque chose de fait un peu de manière très freestyle. Au feeling. Oui, au feeling et en freestyle. C'est-à-dire qu'elle va arriver et ce sont les plats qui vont l'inspirer. Elle va les goûter et en fonction de ce qu'elle voit, elle va peut-être rajouter quelques petites épices par-ci, par-là. Et surtout, ce qui est important, c'est la présentation. C'est elle qui se chargera de la présentation des plats. Elle met énormément d'accent sur la présentation, avec énormément de couleurs, peut-être quelques petites fleurs. Comestibles, bien évidemment. On a beaucoup de fleurs comestibles, par exemple le clitoria qui est bleu, en plus, c'est très joli. Donc, elle va rajouter des petites touches avec des fleurs comestibles et puis peut-être quelques herbes, du persil, etc. Donc, ça va être surtout de la couleur dans l'assiette. Dites-moi, est-ce qu'il lui arrive de servir sur ces tables, les tables de ces restaurants aux États-Unis, du lambi comme il y en a au menu? Et j'aurais bien aimé savoir le lambi d'ombré, par exemple. Ah, aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, sur les tables. So, do you cook conch in the United States? No, because, I mean, maybe it's available, but nobody's requesting conch in the United States. They don't know conch? Well, maybe, or Florida, maybe Florida, but especially me being from Los Angeles in the West Coast, it's not really requested. And even I've been to the Caribbean, like a lot of the Caribbean restaurants. You won't find it. I mean, I've been to even like the Trinidadian places. There might be a few, but it probably wouldn't even be that good because by the time it's frozen and it's shipped and it sits there, it's not going to be the same thing. Like, I don't even think, so maybe they did try it, and I'm sure, like, I know for me, I would have been like, no, I can tell this is frozen. Because especially in California, a lot of stuff, we're just used to fresh things, so there is not a lot of frozen because not a lot of things are imported. We actually can get them there, and if they are imported, they're imported so regularly that it does kind of raise your standards on how you want food. Like, a lot of things are just really fresh. And do you like conch? I do. I love it. I love lovey. What is the favorite way to eat conch for you? Grilled. Okay. Yeah, simplest, grilled, throw some suskai on it. Like, that's my favorite way. Or if it is kind of like braised in like a kind of a garlic butter ginger sauce, like one of those two. But I like it tender. I do not like it tough. Of course. Yes. Oh no, you say of course. There's people, they love it tough. I love it chewy. tender. Yes. No. Alors, non, pas de lambi aux États-Unis, puisque, en effet, ce serait un produit importé. Donc, elle a remarqué que les gens ne le demandent pas spécialement. Ses clients ont plutôt tendance à vouloir des produits frais. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'elle trouve que elle n'a pas énormément goûté de lambi. C'est quelque chose qu'elle ne voit pas forcément dans tous les restaurants. Après, étant donné qu'elle vit désormais à Sainte-Lucie, on le sait très bien, il y a beaucoup de lambi, surtout le vendredi, lors de la Friday Night. Et c'est vrai qu'elle aime beaucoup le lambi, surtout grillé avec un petit assaisonnement façon suskai, une petite sauce chien ou une sauce créole, dirons-nous. Sinon, avec une petite sauce, avec un petit beurre d'ail, un petit beurre de gingembre, mais très tendre, le lambi.
Il y a des gens qui aiment le lambi un peu élastique. non. Et je tiens quand même à le dire, et ça c'est moi qui rajoute ma petite touche. Mon papa de 80 ans dirait qu'il ne faut jamais bouillir le lambi en amont. On ne fait pas bouillir le lambi. Voilà, donc si vous avez l'habitude de le faire, faites-le. Mais en tout cas, essayez notre façon de faire, peut-être que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai noté qu'elle a dit qu'elle adorait le lambi. Demandez-lui, est-ce qu'elle sait qu'aux Antilles, du manière générale, on dit que c'est un mec qui rend infidèle. Oh, wow. They used to say, conch, it's something that makes you cheating. Aphrodisiac. It's supposed to be aphrodisiac, but that gives you the feeling of cheating on your partner. Yeah. I know, I cannot relate to that. But we can probably do a poll. Maybe maybe that's true. Maybe Yeah. that's true. Elle ne le savait pas, mais peut-être vrai. Now that you told me that, I would have some questions. Oui. Maintenant, elle va commencer à se méfier un petit peu du lambi. Yeah. Alors, ce que je vais lui demander, c'est quel conseil qu'elle peut donner à une jeune ou un jeune qui veut se lancer dans la restauration aujourd'hui. Which advice would you give to someone who wants to start a business as a chef like you or working in a gastronomy? What can you say? Well, for someone, I would have to speak to my expertise, which is going to be private chefing, catering, very bespoke. So I would say that be confident in your craft and really create that one thing that stands out. What is going to be your special sauce and work on that and do everything with love. Really do everything with love. It sounds very simple, but I've seen a lot of angry chefs and their food is never that good. Or maybe it's good and my stomach hurts later because I've eaten their anger. That is true. That happens. Yeah. So, cook with love, do everything with love, and find someone that you can model after. See a great chef that you see, and if you can't even talk to them and be mentored by them, just look to see what they're doing and see how you can apply that to what you're doing. Okay. Alors, elle aurait à peu près 4 conseils. Le premier, c'est d'avoir vraiment confiance en soi, de ne pas douter de soi. Le deuxième serait d'essayer de peaufiner son talent, d'avoir sa touche spéciale. Quelque chose qui fasse qu'on nous reconnaisse, que ça soit une sauce ou en tout cas une particularité, quelque chose qui fasse qu'on sache que c'est vous, en tout cas, et ça fait un peu partie du personal branding. Donc, essayez de travailler ça. S'inspirer des autres chefs. Donc, ça veut dire également avoir un peu d'humilité, je pense. Donc, poser des questions et s'ils ne veulent pas répondre, essayer de voir ce qu'ils font et essayer de l'adapter à soi. Et enfin, et c'est très important, de cuisiner avec amour. Alors, c'est vrai que ça peut paraître être une phrase bateau, dite comme ça, c'est vrai que c'est un peu galvaudé parfois, mais c'est vrai. Cuisiner lorsqu'on est en colère, ça ne fonctionne pas. Elle a expliqué que ça lui est arrivé de manger un plat, de goûter le plat d'un chef qui était très bon et que quelques heures plus tard, elle s'est sentie malade, peut-être parce qu'elle a ingéré la colère de cette personne. Donc, il faut faire attention à ce qu'on donne aux gens. Il faut faire attention à comment on leur donne les choses. Donc, cuisiner avec amour et toujours de bonne humeur. Et ça me rappelle un ami de Franck, le chef Orlando, qui est un chef très connu dans la Caraïbe et qui évolue également à Sainte-Lucie, qui dit toujours qu'il ne cuisine jamais en étant en colère. Il attend, s'il est en colère, il se calme afin d'être toujours de bonne humeur dans sa cuisine. Donc, this is how you share the love. Donc, c'est ce qu'il dirait. Il dit que la cuisine est un moyen de partager l'amour. Donc, il faut toujours cuisiner en étant de bonne humeur et avec amour. Voilà. C'est de beaux mots. Dites-moi, dès lors que M. Annette lui a montré le chemin pour venir en Martinique, est-ce qu'elle a l'intention de venir nous rendre visite plus souvent? Everybody wants to know if you want to come back to Martinique. So say the answer. Oh, yes. I'm already coming back. I love it here. And And I just want to thank everybody just for their love. Thank you so much, even for you being able to translate for me. It definitely made it easier, made it more comfortable for me to be in my skin because I understand how language barrier can be. So thank you so much. You're welcome. Et je pourrais ajouter que ce matin, nous sommes passés au CFA But I love it here. de I really Rivière-Salée do. et le président de la Chambre des métiers, qui a rencontré le chef Améra, a invité à chef Améra de revenir pour nous faire partager sa cuisine et son savoir-faire. Donc le pont est établi.
Le pont, je Clairement. pense que le pont est établi. Elle n'est Parce là que que nous depuis avons, hier et elle est on ne très se rend contente. peut-être pas compte, on a une chance et un honneur d'avoir cette dame chez nous au pays. Exact. Oui, tout à fait. C'est pour cela que nous sommes mis en quatre Et pour la nous félicitons recevoir. KMT d'avoir Voilà. compris. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot sur le menu de cette Saint-Valentin. Quel plat pensez-vous pouvoir préférer? Okay. So the question is about the Valentine's Day menu. Which meal you think you're gonna like the most? Which meal do I think I like the most? See, I love lamb, so Je I know pensais I'm qu'elle gonna aurait love the répondu le lamb. lambi. Hein, mais I bon, c'est pas love, grave. I love the lamb, and Yeah, the I mean lamb. even like the fish as well. But I really love lamb, so I'm sure like that lamb is going to just melt in my mouth, just Yeah. it will in everybody else's. Yeah. Oui, effectivement, Alors, Monsieur nous Médouze aurons- a parlé de lambi. Est-ce qu'il y aura du lambi au menu à l'entrée. en entrée. Alors, elle aime beaucoup les fruits de mer. On a un velouté de Giromont au lambi. Un velouté, ok. Donc c'est vrai qu'on aura un velouté de Giromont au lambi, mais c'est vrai que ce qui lui donne le plus envie pour l'instant, c'est vraiment l'agneau. Parce Le qu'elle carré aime beaucoup- d'agneau. Carré Voilà, d'agneau. elle aime beaucoup l'agneau. Laqué en plus. Laqué, exactement. Avec certainement des touches un peu asiatiques, ce qu'elle aime également énormément. Donc oui, l'agneau, mais aussi le poisson et bien évidemment the conch, because you will have conch for the starter. Oh yeah, that is right. Yeah. Yeah. You know, It's got- it's it's in got French, so sometimes I Parfumé au forget. curcuma. Donc c'est vrai, c'est une belle invitation, hein, monsieur. Ça a été difficile de créer ce menu avec... Ben écoutez, on a une belle équipe sur ce restaurant flottant et donc on a travaillé en concert et on a travaillé avec le chef Martinon. Et quand nous avons soumis cela au chef Amira, qui a dit « Oh, très bien, je ne dois rien ajouter, mais par contre, je vais mettre ma touche ». On invite ceux qui sont curieux et qui aiment la bonne cuisine. On a un moment unique pour la Saint-Valentin, c'est l'amour, hein, love. Et bien, surtout, réservé. Parce qu'il n'est pas question qu'on On vienne... va l'un sur rappeler tout à l'heure le téléphone, parce que je voudrais me reposer une question à Emira, chef Emira. Concernant le fruit à pain, breadfruit, est-ce qu'elle a déjà imaginé des choses qu'on peut faire avec ce fruit? So he's talking about breadfruit. Obviously, did you ever try it? Yes. Oh, as a matter of fact, I just sent some. Yes, Okay. I have done some So amazing things with breadfruit. did you imagine things you can do with breadfruit, some plates, and I have. Yeah, can you I've give done a us few. examples? So I'll give you an example. What I did before was I steamed breadfruit, and then I seared it just to kind of keep it in its natural state. And when I steamed it, I had some herbs in there, so it gave it flavor. And then I did a sauce that was basically kind of like it's a coconut cream sauce. I had pumpkin in it. We had some seasoning peppers, ginger, garlic, and a little bit of citrus in there, a little bit of wine. And It was a starter or oh, that was a a main start. dish? Are you talking about this? This was. I mean, this really was this was a vegetarian main dish. Oh, okay. You know, it was, I will translate. So, Yeah. elle aime beaucoup le fruit à pain. Elle nous donnait à l'instant un exemple de plat qu'elle a concocté. Elle a tranché du fruit à pain qu'elle a fait cuire à la vapeur avec des herbes. Et ensuite, elle l'a saisi à la poêle. Voilà. Et elle a fait une sauce à base de crème de coco, de giromont, d'ail et beaucoup d'épices. Voilà. D'accord. Oui, ça doit être alléchant. Yeah. C'est alléchant, ça semble être alléchant. Et est-ce qu'elle a déjà goûté au migan? Did you ever try the migan, the breadfruit migan? I haven't, but Frank just was talking to me about it last night. Last So night. we know before I leave the island, I will be trying this. Yeah. Alors, elle ne l'a pas encore goûté, mais Monsieur Annette lui en a parlé hier. Et donc, elle a hâte de goûter. Et je profite également pour dire que mon papa fait le meilleur migan de fruits à pain. Non, parce que je sais qu'il va regarder. Donc, papa, c'est toi qui fais le meilleur migan de fruits à pain. Et bien évidemment, le meilleur migan de fruits à pain, c'est pendant la saison des grandes vacances. Si ça se trouve, peut-être pendant un tour des Yoles, parce que c'est là où on a de l'avocat. Et bien sûr, on n'oublie jamais la morue, notre morue rôtie. Rôtie. Et Voilà. comme nous parlons de fruits à pain, il y a une île voisine qui est pas loin, très très loin, la Barbade. Eh ben, de plus en plus, beaucoup de restaurants font des mets Ouais, avec des fruits de mer, les viandes, même végétariens.
Ils font beaucoup de mets maintenant avec du fruit à pain. Donc, peut-être qu'on devrait prendre l'exemple. Oui, Ne pas faire que le migrant. Mais le migrant que j'adore. exact. Chef Émira, vous avez visité un peu la Martinique. Quel coin vous a le plus marqué? So did you travel and visit Martinique yet? No, you didn't get time to do No, that. I just landed yesterday. It's my first time here. Oh, d'accord. I did get a chance to go to the beach. It was so dreamy. I loved it. Absolutely loved it. Thank you so much, Frank, for the suggestion. And yeah, so I hope to see as much as I can. Well, actually, I don't want to rush and see everything. I'd rather just a few different spots and take it in. Because I'm only a boat ride away. I will be back. Exactement. Donc non, elle n'est arrivée que hier, elle n'a pas encore eu le temps de visiter. Mais c'est vrai que ce qui est important pour elle aujourd'hui, c'est vraiment de prendre son temps et de voir ce qu'il y a à voir, puisqu'elle sait pertinemment qu'elle va revenir. Voilà, c'est l'effet Martinique. Hein. En moins de 24 heures, on sait déjà qu'on y reviendra. Donc voilà. D'ailleurs, c'est l'île des revenants, on dit. Hein. La Ah, Martinique, it's the comeback, the return island, the comeback island. When you come in, you want to come back. I believe, I received that. That is very true. Definitely. Elle atteste. En tout cas, l'antenne sera toujours ouverte pour vous. Quand You vous will voulez. always be welcome here. Oh, thank you Yeah. so much. I appreciate it. On peut rappeler, donc, Monsieur Annette, le lieu, l'heure, le pourquoi. Alors, il s'agit du restaurant, l'unique L'Indigo restaurant Factory. flottant de toute la Caraïbe, qui se trouve au port de Plaisance du Marin. Et C'est samedi l'Indigo- soir, l'Indigo Factory. l'Indigo Factory, qui répond au 0596 74 76 74, ou encore un portable 45 13 10. Voilà, donc les gens peuvent appeler pour réserver. Oui. Donc il y a 60 places, 60 pas places, une de pas plus, plus, pas pas une moins. de plus. Pas une de moins. Alors, on aura une animation live. Mhm. Et nous aurons une surprise parce qu'on a une chanteuse nouvellement sur la scène, qui est une fille de Saint-Clus, que j'invite aux Martiniquais à prêter l'oreille, prêter attention. Elle arrive et elle dit sa chanson « Je kiffe la vie ». Alors, donc, elle sera également d'une autre. Et nous rappelons que pour tous les Valentins et Valentines, nous aurons la coupe de champagne offerte. Et puis il y aura surtout la chef Émira. Ah, qui apportera sa touche. C'est un honneur pour nous. Voilà. Parce que elle ne veut pas le reconnaître, mais c'est une prestigieuse chef. Hein. Donc, qui a une belle main. Elle a de belles mains. Et puis un joli sourire. Donc, ça vaut le détour quand même, hein, tout ça. Hein. Absolument. Thank you. Parfait. Thank you. Merci Thank you merci so beaucoup much. d'avoir répondu à nos questions. Avec Et puis plaisir. bon courage pour la suite. Merci. Merci. My name is Chef Amir, and I specialize in helping women executives and entrepreneurs who are tired of running on empty, fuel their souls with my custom whole plant-based meals. That is what I do, and I do it also for catering and everything else. And so I'm very grateful for Mia bringing me on to be a part of this event with Macro and all of you amazing women. And this menu that I have created today